Les Autobots. S'il y a bien une faction que les fans adorent, ce sont bien les Autobots. Courageux, loyaux et braves, les Autobots représentent au mieux la meilleure version de Cybertron. Luttant toujours pour la liberté et la sauvegarde de l'humanité face aux cruels et impitoyables Decepticons. Dans cette vidéo consacrée aux Autobots des films, je vais vous présenter mon top 10 personnel des 10 meilleurs Autobots vus dans les films. Bien entendu, je sais très bien que ma liste n'est pas la même que pour tout le monde et que certains personnages ne sont dans cette liste que grâce à leur design original plus que pour leur background. Mirage, ou Dino comme il est surnommé dans le film, en référence à Dino Ferrari, constructeur automobile du même nom, est un Autobot vu dans le troisième volet Dark of the Moon et ayant comme forme alternative une Ferrari. Il s'exprime avec un accent italien comme plus tard son camarade Hot Rod vu dans The Last Night. Mirage reste un Autobot discret dans le film, ne prenant presque jamais la parole, voire très peu. Reste très souvent en mode véhicule, bien que Mirage ait quelques scènes sympas dans le film, comme par exemple la scène de poursuite sur l'autoroute. Il a cependant un rôle assez minime dans le film, contrairement au jeu Dark of the Moon où vous pouvez incarner Mirage tout le long d'une mission dans la jungle. Et il est même jouable dans le multi du jeu. Mais hélas, le personnage disparaîtra après le troisième film sans laisser de traces. La théorie la plus probable est qu'il ait connu un sort funeste de la main de Lockdown ou de vent de cimetière avant les événements de Age of Extinction. Malgré ça, Mirage possède une forme et un design très élégant et plutôt bien réussi à mon sens. Bien que sa couleur d'origine est le bleu et le rouge, cette couleur rouge vif le démarque assez bien de ses partenaires. Sideswipe, vu pour la première fois dans Revenge of the Fallen, est probablement l'un des Autobots préférés des fans dans les films. Il se transforme en Chevrolet Corvette Stingray, et pour beaucoup il est le remplaçant de Jazz vu dans le premier film et tué de la main de Megatron. Bien que Sideswipe ne partage pas du tout la même personnalité que Jazz, Sideswipe se démarque plus pour son adresse au combat et ses lames de poignet vraiment cool, et aussi plus de temps d'écran que le défunt Autobot, ainsi que la relation qu'il entretient avec le reste de l'équipe et plus particulièrement Ironhide, avec qui il fait très souvent équipe durant les combats. Pour ma part, Sideswipe a clairement sa place dans cette liste. Malgré un sort incertain comme celui de Mirage, il reste un des Autobots les plus appréciés des films, Sideswipe, petit ange parti trop tôt. J'assure comme une bête. Grimlock, chef des Dinobots, une race de Cybertroniens ayant la capacité de se transformer en dinosaure. Grimlock est introduit pour la première fois dans le film Age of Extinction, d'abord traqué et capturé par Lockdown avant d'être libéré par Optimus Prime, pour ensuite défier le chef des Autobots pour savoir qui a la plus grosse. Épée. La plus grosse épée, bien sûr. Pour en fin de compte aider les Autobots en infériorité face à l'armée de Galvatron et plus tard Lockdown. Mais malheureusement, le personnage sera très diminué dans The Last Night, même si c'est le Dinobots qu'on voit le plus à l'écran dans ce dernier. Et puis mince quoi, c'est un T-Rex qui crache du feu et bouffe ses victimes. De plus, j'aime beaucoup ces deux formes physiques, même si je sais que Grimlock n'est pas du goût de tout le monde. Pour ma part, je le trouve assez bien réussi. À la fois imposant, féroce, voire bestial. Et même un côté bon toutou qu'il a même dans d'autres versions. Ancien Decepticon reconverti en Autobot, est un Autobot dévoué et loyal et en particulier à Optimus Prime qu'il considère ni plus ni moins que comme son sensei. Il partage une forte amitié avec Crosshair, son partenaire dans les deux derniers films Transformers, qui lui aussi a quelques soucis de colère, ainsi que Hank, le gros bourrin de la bande, et Bumblebee qui ne cesse de materner. Forme de discipline guerrière. C'est un vrai gamin. Ouais, bah le gamin, il va t'en coller une. Il nous fait honte. Cague de baston. Petit rigolo. Suis-je donc l'unique sage à voir ce que dissimule ce regard de cocker? C'est indigne de toi. Malgré quelques problèmes de gestion de colère, probablement dus à son ancienne vie chez les Decepticons, Drift reste un Autobot sage et porte parfois de bons conseils à l'équipe. Je dois dire que j'aime beaucoup son physique style samouraï qui lui va comme un gant. En gros, j'adore cet Autobots. Crosshair. Un des cas les plus intéressants à traiter dans cette liste. Crosshair est un Autobot assez spécial. Vu pour la première fois dans Transformers 4, Crosshair possède une forte personnalité, voire peut-être un peu trop. Il est très souvent en conflit avec Hound ou Bumblebee. Non,
Moi je rentre pas sans tes ça. J'ai pas tout suivi. Quel intérêt pour moi? L'intérêt pour vous? Relax, parlons avec des mots. L'intérêt pour toi, c'est que je te flingue pas. On va ramener le boss. Et la fille. Reçu? Ok, argument frappant. 100% viril. Ça, Cade, ça t'apprendra à emmener le microbe jaune. Il te faut un vrai leader, dans le genre moi. Ferme-la avant que ça te tombe dessus. Puissance 10. Tu remplaceras jamais Optimus Prime. Tu jactes trop. C'est pas possible, des guerriers légendaires préhistoriques qui se comportent comme de vrais racailles. Ça commence à me gaver. Et va même jusqu'à désirer de prendre la place de Optimus Prime. C'est pile ce que je voulais, qu'ils s'étreplent les uns les autres et que je prenne la suite peinard. Plus que moi, aux ordres de moi-même. Une chose est sûre, vous leur avez manqué. En gros, Crosshair est pas loin de devenir comme Starscream. Avec son look assez badass et sa forte personnalité, Crosshair est l'un des Autobots les mieux travaillés dans les films, ayant un temps d'écran raisonnable et des punchlines bien trouvées. Si vous me suivez gentiment. Il veut quoi, le C3PO en tank? T'en prends pas au messager, ou le messager s'en prendra à toi. Totalement sa place dans cette liste comme un des meilleurs Autobots vus dans les films. Ironhide. Comment faire une liste Autobot sans le mettre dedans? Ironhide est à mon sens l'un des rares Transformers à être plus apprécié dans les films que dans le G1. Bien que Ironhide soit présent dans le film Bumblebee sorti fin 2018, y a pas photo, je suis désolé pour les fans de G1 et de Bumblebee, mais le Ironhide de Michael Bay pète la classe avec des scènes vraiment badass. Et des moments plus légers. Excuse-moi, mais ils sont un peu pressés si tu veux. Oh, ça craint. Oh non, non, non. Non, non, Mojo, Mojo, lève pas la patte. Mouillé. Non, 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 calmos, attends un peu. Attends, c'est Mojo, c'est mon chien à moi, un petit chien, ok, c'est nous. Tu pourrais remballer tes armes, remballe ton artillerie. Vous êtes envahi par les rats? Quoi? Moi, j'exterminé. Non, 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 c'est pas un rat, c'est un chihuahua. C'est mon chihuahua, on est fous des chihuahuas, pas vrai? Il vient de faire sa vidange sur mon pied. Il t'a pissé dessus? Vilain Mojo, c'est laid. Vilain Mojo. Serval, il faut qu'il domine, c'est plus fort que lui, désolé. Mon pied va rouiller. Attends. Ironhide s'impose comme l'une des figures Autobots les plus appréciées des fans, ne serait-ce que la relation qu'il entretient avec Optimus Prime et les autres Autobots, mais surtout avec Ratchet qui forme un duo choc et redoutable sur le champ de bataille. Trouvez-le! Malgré son sort funeste et l'indifférence de sa mort par les autres personnages, Ironhide restera pour beaucoup l'un des meilleurs Autobots vus à l'écran. Fin du cours. Hound, un de mes petits chouchous dans cette liste. Hound, longtemps réclamé par les femmes, est finalement introduit dans le 4e film de la saga. Si beaucoup le comparent à Bulkhead dans la série animée Prime et Animated, pour sa personnalité que je qualifierais de gros balourd, c'était méchant. Hound se démarque assez bien des autres Autobots de par sa personnalité comme son apparence plutôt atypique et originale, le faisant avoir l'air d'un vieux vétéran de la guerre. Et avec sa douille qu'il fume comme un cigare lui donne vraiment un air cool et décontracté. De plus, il est un guerrier aguerri qui n'a pas peur d'affronter plusieurs ennemis en même temps, voire même d'affronter Megatron en personne. J'arrive à court de gun et de cartouches. Ah! Venez prendre votre trempe. Vous allez tous crever. Je vais massacrer Megatron.
véritable Autobot dévoué à la cause, loyal à Optimus et partage même une certaine amitié avec Ken Yeager et Isabella. En gros, l'un des meilleurs Autobots, ou presque. Je suis forcé de te dégommer, t'es trop dégueu pour vivre. Tout ça, morue. T'es mort. Alors oui, je sais, Sentinel Prime est un traître. Il a rejoint Megatron pour ensuite le trahir à son tour, pour en fin de compte finir par commander les forces Decepticons déployées à Chicago, mais surtout, il a fait ça. Reculez! Qu'avez-vous fait? Je te libère de ton engagement sur le champ. Alors, on va pas se mentir, on n'est clairement pas sur l'Autobot de l'année. Bien qu'il soit le créateur des Autobots et le chef avant Optimus Prime, Sentinel reste avant tout un Autobot déchu, devenu très exactement tout ce qu'il avait juré de combattre, en devenant un extrémiste, se voyant le seul à pouvoir sauver sa race et son monde natal, Cybertron. Sentinel est aussi un très bon antagoniste, étroitement lié à Optimus, car Sentinel était autrefois son mentor et a appris à Optimus que la liberté était un droit dû à chacun. Et tu persistes à défendre l'humanité? Vous m'avez appris que la liberté était un droit dû à chacun. Il est aussi un duelliste aguerri qui peut facilement combattre plusieurs ennemis en même temps et arrive même à battre Optimus Prime en duel, pour finalement être trahé à son tour par un Megatron un peu blasé. C'est ma planète! Quelle ironie! Un bon temps d'écran, du charisme, voilà pourquoi Sentinel Prime était tout indiqué pour être dans cette liste. Optimus, tout ce que je voulais, c'était la survie de notre espèce. Tu te dois le comprendre. Pourquoi j'ai dû te trahir? Vous ne m'avez pas trahi. Vous vous êtes trahi vous-même. Non, Optimus! Impossible de passer outre. Bumblebee, le compagnon fidèle de Sam Witwicky, Cade Yeager et Charlie Watson, mais aussi grand ami de Optimus Prime qui considère presque comme une figure paternelle. Bumblebee devait être dans le top 3. Il est peut-être l'un des plus petits Autobots, mais il n'en demeure pas moins un de ses meilleurs membres. Courageux, fidèle et drôle, Bumblebee s'impose comme l'un des Transformers les plus aimés et connus à travers le monde, au point même d'avoir son propre film. Bumblebee, ou Bee pour les intimes, reste l'un des personnages phares de la saga. Présent dans tous les films, Bee a clairement sa place dans cette liste et la relation qu'il entretient avec les principaux humains avec des scènes très touchantes. Regardez, il se défend pas! Ne faites pas de mal! Soyez bref. On embarque. Allez, bougez-vous! On décolle à l'aube! Nous ferons de notre mieux. Pour que tout rentre dans l'ordre. Tu Sera toujours mon ami. Sam. Je dois partir. Dans quelques années, ils nous demanderont... Vous avez compris, j'adore Bumblebee et plus encore le prochain. Aujourd'hui. Et ouais, c'est mon anniv aujourd'hui. Comment tu t'appelles? T'as pas de nom ou tu le connais pas? Tu bourdonnes comme un petit bourdon. Un Bumblebee, je vais t'appeler comme ça.
Bumblebee. Et puis ça va avec ta carrosserie. Es-tu Samuel James Witwicky, descendant d'Archibald Witwicky? Ils te connaissent, Sam? Ouais. Mon nom est Optimus Prime. Bien sûr, vous vous en doutez. Avant même de commencer cette vidéo, vous le saviez. Comment ne pas mettre Optimus Prime en première? Il est l'incarnation même de ce que doit être un Autobot, courageux, héroïque et sage. Optimus Prime reflète tout ce qu'il doit être un bon cybertronien, même si par moments ce bon vieux Prime pète un peu les plombs. Donne-moi ta tête! C'est toi qui meurs! J'aurais te tuer! Je suis Nemesis Prime! Toi, tu n'es rien! Que voulez-vous, personne n'est parfait. Malgré ça, Optimus Prime est probablement le Transformers avec Bumblebee le plus connu et le plus aimé des fans. Les relations qu'il entretient avec les autres héros ou même Bumblebee sont juste super. Même si la relation qu'il entretient avec son ennemi juré, Megatron, ne soit pas à la hauteur de leur rivalité dans d'autres œuvres, comme par exemple dans Transformers Prime. Avant, nous étions frères. Avant. Quoi qu'il en soit, Optimus Prime, chef des Autobots, mérite bien la première place dans cette liste de mes 10 Autobots préférés. Et bien que nos deux mondes soient si différents, avec eux comme avec nous, il ne faut pas se fier aux apparences. Moi, Optimus Prime, j'adresse ce message à tous les Autobots encore en vie, ayant trouvé refuge parmi les étoiles. Nous sommes là. Nous attendons. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les top 10 des Autobots préférés dans les films. J'espère que la vidéo vous a plu. Bien évidemment, je ne pouvais pas mettre tous les Autobots dans cette vidéo. Vous en doutez bien, il en avait beaucoup trop. Même si certains méritaient clairement d'avoir leur place dans cette liste, il a fallu faire un choix et mon choix a été vite fait. En tout cas, ça a été pour moi vraiment un grand plaisir de pouvoir faire cette vidéo qui me tenait vraiment à cœur, que je songeais à faire depuis quelques temps. De parler en général des Autobots dans les films. Et j'espère dans un futur proche vous proposer le même sorte de contenu. Car comme vous en doutez, une vidéo Decepticon c'est bien sûr prévu. En tout cas, j'espère que ce style de vidéo vous plaît toujours. Si vous aussi vous possédez votre propre liste des Autobots, vous pouvez la marquer dans les commentaires. Je serais très ravi de pouvoir voir votre propre liste dans les commentaires. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!